Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en personne et virtuellement partout depuis le monde entier. Je m'appelle Michael Pack et je m'occupe de l'Agence pour les Global Media. Et c'est une agence fédérale qui s'occupe et supervise les diffusions civiles de broadcast à la télévision. Comme vous le savez si bien, un régime est en train de prévenir les gens d'accéder à l'information. Et pour ce faire, il propage des fausses informations. Laissez-moi être très clair. Ce comportement est un affront au droit universel de liberté d'expression, le droit que chaque personne détient par simple vertu d'être un humain. L'Amérique ne s'est jamais défendu ce genre d'action et nous devons l'affronter encore plus vigoureusement. En effet, les adversaires de la liberté et de la démocratie doublent leurs efforts en désinformation. L'Amérique doit renforcer et se battre contre cette nouvelle guerre des idées. Nous devons promouvoir et expliquer nos principes au monde entier. Heureusement, depuis 1942, nous avons une excellente plateforme pour faire exactement ce travail. Cette plateforme s'appelle Voice of America. Aujourd'hui, au QG de Voice of America à Washington, D.C., nous sommes honorés d'héberger cet événement et de présenter Michael Pompeo, le secrétaire d'État. J'aimerais maintenant vous présenter le directeur de Voice of America, O'Reilly. Et merci de nous avoir rejoints pour cet événement. Merci Michael et pour ton support qui est très apprécié. Mais bienvenue à tous. Je voudrais commencer par vous remercier et certaines personnes qui ont travaillé très dur pour que cet événement soit un succès. Je voudrais remercier qui remercie son directeur de studio et son équipe qui a travaillé très dur, qui ont travaillé sans relâche malgré les restrictions Covid pour faire remplir le job. Et donc, il remercie maintenant le directeur du programme de coordination pour avoir mis en place les meetings. Donc, je voudrais présenter quelqu'un, mais qui n'a besoin d'aucune présentation. Je pense que je peux le faire avec 2 mots seulement. Elles sont hommes de la Renaissance. Oui, il était premier de sa classe à West Point, à l'Académie. Il était officier en Allemagne de l'Ouest. Il a aidé à protéger l'Europe de l'Ouest lorsque Ronald Reagan a appelé l'URSS le Evil Empire. Et il disait qu'il n'y avait rien... Oula. Ok, il fait référence à une citation de Pompeo. Okay, une citation de Mike Pompeo qui disait « La vie est toujours meilleure dans un char M1 ». Et ensuite, il est allé à l'école de droit de Harvard, où il a excellé. Et ensuite, après l'école, il est allé au Kansas et a commencé un business. Il a commencé une entreprise qui s'appelle Aerospace, où il a servi comme directeur pendant plus de 10 ans. Il a ensuite été président de Century International. À partir de là, il a été dans le 4e district du Kansas comme élu. Et ensuite, avec son poste d'élu, il a eu une influence dans tout ce qui est affaires étrangères, avec toutes ses compétences, notamment en persuasion.
Et ensuite, quand le président lui a demandé d'être le directeur du renseignement, et ensuite en 2018, il a prêté serment en tant que secrétaire d'État. Maintenant, il a fait tout ça en restant toujours, d'après ma perspective, un jeune homme. Donc, on peut espérer davantage de Mike Pompeo. Et je suis reconnaissant d'avoir aujourd'hui Mike Pompeo avec lui. Merci, bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Michael, merci beaucoup pour votre leadership et cette incroyable institution de Voice of America. Je suis très content d'être ici. Je suis ravi qu'on m'ait invité. Et il dit que c'est vrai par rapport à la citation sur le tank. Il remercie quelqu'un d'autre qui a aidé à la participation de tout ça. Et je voudrais aussi remercier tout le staff de Voice of America et tous ceux qui regardent et qui écoutent. Je me suis entretenu avec beaucoup d'entre vous et ça a toujours été un plaisir. Je comprends que tout ça va être diffusé sur votre site, à la télé, à la radio, dans plus de 40 langues. Félicitations, félicitations à tous les traducteurs et interpréteurs. Je ne sais pas comment vous pouvez faire vu que je parle très très vite. C'est très très bien d'avoir cette opportunité. J'ai suivi le travail de Voice of America pendant plus de 10 ans. Et comme il l'a dit, j'ai commencé ma carrière en tant qu'officier dans l'armée. Et ensuite, dans les années 1980, il était dans une ville qui s'appelle Berlac. Il dit des millions de personnes écoutaient votre parole et que ça passait au travers de la propagande donc de l'Allemagne de l'Est, mais que grâce à Voice of America, qui a commencé dans les années 80, ils ont réussi à faire passer l'information. Et ils ont continué donc ce credo qui dit les nouvelles peuvent être bonnes, ils peuvent être mauvaises, mais je vous dirai la vérité. Et donc je voudrais que vous gardiez espoir et que vous écoutiez la vérité. Votre mission ici à Voice of America n'est pas ambiguë et elle est complète, et c'est de représenter l'Amérique. Et la mission est d'informer, d'engager, de connecter les gens et de supporter la liberté et la démocratie. C'est parce que répandre la liberté et la démocratie a toujours été la mission de l'Amérique. Et nous devons être fiers de Voice of America, et le monde a besoin depuis toujours, et là, plus que jamais, d'avoir la liberté et la démocratie. Et je parle de l'exceptionnalité de l'Amérique partout et à chaque occasion. L'Amérique est bonne et grande. Et donc, en étudiant les pères fondateurs, on peut s'en rendre compte, et donc Michael et les directeurs là ont bien compris, et c'est ce qu'ils font à Voice of America. Nous étions en effet la première nation à reconnaître que la liberté de chacun est donc basée sur les droits donnés par Dieu à chaque citoyen. Et nous le savons que nous n'avons pas forcément toujours raison. Et nous devons donc avoir de la fierté, mais aussi de l'humilité à propos de notre passé, et nous devons aussi dire la vérité. Mais c'est très clair que quand l'Amérique s'est unifiée autour des idées des pères fondateurs, ou même juste après la marche de Martin Luther King, nous allons dans la direction de nos promesses à la fondation du pays. Et
Le Parti communiste chinois a tenté de tirer parti de la mort tragique de George Floyd pour essayer de montrer que leurs valeurs étaient supérieures aux nôtres. During the best of times, the People's Republic of China ruthlessly imposes communism. But amid the most difficult challenge, the United States secures freedom. There is no moral equivalence. Ok, donc il dit pendant les moments durs de la Chine, ils ont mis en place un système communiste, alors qu'à l'inverse, les Américains ont mis en place un système de liberté. Et l'Amérique est le plus grand pays, plus grand pays du monde. Et ce n'est pas un prétexte pour ignorer nos problèmes, mais justement pour les reconnaître. Et ce n'est pas les vices de l'Amérique. Essayer de se concentrer trop sur les problèmes de l'Amérique. Et ce n'est pas un prétexte pour donner une plateforme à donc, Téhéran et Pékin. Mais voilà, c'est notre mission de promouvoir les libertés. Et donc les médias publics doivent se concentrer là-dessus. Et votre mission à Voice of America est de montrer une voix dans l'ombre du monde. Et vous, à Voice of America, vous êtes vraiment la pointe de l'iceberg, la voie de la liberté. Et beaucoup de chaînes ont perdu de vue de tout ça. Et avant donc, tout ce travail-là, il se disait que beaucoup de choses comme Ben Laden et Baghdadi n'étaient pas beaucoup communiquées, et beaucoup pensaient justement que tout ça c'était fini, alors que c'était pas fini, et que du coup il y a beaucoup de ces diffusions à la télé qui filtrent les informations. Look, that's in part why Congress created the role of CEO of the USAGM on a bipartisan basis. And it is again why I'm here today. I read that some VOA employees didn't want me to speak here today. I'm sure. Oui, voilà, je résume. À partir de maintenant, il dit il y a beaucoup de gens qui voulaient pas qu'il parle aujourd'hui, et ils voulaient pas que Voice of America parle donc la voix de l'Amérique ne soit pas diffusée. Institutions with duties and responsibilities higher and bigger and more important than any one of us individually. Donc cette mission est beaucoup plus importante que chacun d'entre nous individuellement. It's morally wrong. Indeed, it's against your statutory mandate here at VOA. Censorship, wokeness, political correctness. Donc voilà, tout ce qui est wokeness, politiquement correct, c'est contre la mission de HOA, et que et donc ça ressemble à ce qui ressemble sur les campus et aussi à Twitter, Apple, et c'est pas ce en quoi nous croyons. En tant qu'Américains, ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Et c'est pas ce que Voice of America doit être. Et il est temps que le wokism revienne en sommeil. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Il y a un nouvel aube à Voice of America. Quand Michael est rentré en fonction, 40% des employés n'ont pas été correctement recrutés, et beaucoup d'entre eux étaient certains étaient des communistes du gouvernement chinois. On ne devrait pas faire ça. Nous avons beaucoup de gens en Amérique qui veulent éduquer davantage et communiquer plus. Et d'ailleurs, certains sont de descendance chinoise et sont exceptionnels. Et donc, cette nouvelle équipe est là pour réparer ces menaces à la sécurité nationale et continuer ce reporting journaliste sans biais. Et c'est très important pour le peuple de l'Amérique et pour le monde entier. Et retourner cette organisation vers sa mission principale de transmettre la démocratie et les libertés. Ce n'est pas à propos de politique et ne pas politiser cette institution, mais c'est plutôt retirer la politique de Voice of America. En tant que secrétaire d'État, je vous dis tout ça parce que je veux le meilleur pour les gens et pour cette organisation.
parce que vous êtes vital à aider que l'Amérique soit le phare de communication. Et c'est un rôle que seul l'Amérique peut faire. Des gouvernements comme la Chine et la Corée du Nord n'ont pas le respect de respect pour la dignité et la dignité de l'être humain. Et c'est pourtant pour ça que l'Amérique a été fondée pour commencer. Tout ce pourquoi notre nation se tient debout. Nous savons que le gouvernement existe pour servir le peuple. Et eux pensent que le peuple sert à servir le gouvernement. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vous êtes... beaucoup de gens écoutent Voice of America dans 40 langues différentes. Et nous allons faire en sorte que, par exemple, les islamistes ne puissent pas vous mettre en chaîne et pas que les Russes, avec leur désinformation, puissent communiquer. Et quand les citoyens chinois sont agacés de leur régime qui les oppresse, quand ils veulent connaître la vérité, donc ils se tournent vers Voice of America. Pareil en Venezuela avec Maduro. Tous se tournent vers l'Amérique pour leur espoir. Et je sais que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont à l'étranger, font un travail héroïque, et merci beaucoup. Et je voudrais surtout reconnaître l'équipe de reporting à Hong Kong qui fait un travail exceptionnel. Bravo à vous. Vous étiez derrière les barricades en train de dire la vérité et de dire votre histoire. Et donc vous continuez d'être la voix de l'exceptionnalisme américain. Et je voudrais aussi reconnaître d'autres personnes qui sont là à écouter. Et donc vous avez dit notamment la vérité, et même à ceux qui ne voulaient pas l'entendre à propos du Parti communiste chinois. Et vous avez fait ça malgré que beaucoup du Parti communiste chinois étaient mis en prison. Et donc malgré les menaces contre votre famille, vous faisiez votre travail. Votre travail réclame du courage. Et merci de rapporter à tous ceux qui veulent écouter ce qui se passe dans les coins les plus difficiles du monde. Je voudrais vous laisser avec une citation qui explique pourquoi notre mission est si importante, avant que je réponde à vos questions. Ça vient de George Washington. Il a dit « La vérité va toujours prélever, même si c'est pénible. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Voice of America. Merci.